Et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'apprentissage du logiciel KTV5. Alors aujourd'hui on va voir les congés qui fait partie des composants d'habillage. Alors vous allez dans affichage, barre d'outils et vous cherchez sur composants d'habillage, vous la cochez. Sinon vous allez dans insertion, composants d'habillage et c'est la première chose. Voilà. Alors on réalise un petit esquisse comme toujours. Là on fait un contour quelconque. Et on ferme l'esquisse. Alors je clique ici, contrainte et verticale. Voilà, sur l'esquisse. Alors on a tout un ensemble. Alors on met d'abord l'extrusion de 30 dans les deux sens, extrusion symétrique. On sélectionne d'abord le profil, c'est celui-là. Okay. Et voilà le résultat. Alors le premier type de congé, c'est congé d'arrêt. Alors on clique ici. Là le rayon par défaut il est choisi 5. Alors on peut mettre 10 par exemple, ou bien n'importe quoi. Alors les objets. Alors on peut choisir les arrêts. Voilà. On peut choisir le nombre d'arrêts qu'on veut. Voilà. On clique OK. Et voilà le résultat. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Le deuxième type, c'est congé variable. Alors pour utiliser cet outil, alors on a d'abord besoin de plusieurs points. Alors j'ajoute quelques points. Je vais choisir cet arrêt là. Alors je vais aller dans points. J'ajoute 3 points, bien 4. Voilà, chape. Alors je clique ici. Contrainte. Alors on a 24. Je vais la mettre 0. Voilà. Le deuxième point, c'est ici. Alors je peux cliquer sur CTRL et sélectionner le point ainsi que l'arrêt. Je vais aller dans contrainte. Je mets coïncidence. Ou bien, je vais aller dans contrainte de distance. C'est, je fais un clic droit. Je mets coïncidence. Sinon, on ajoute une distance. C'est 0. Et voilà le résultat. Je sors de l'esquisse. Alors on a 4 points ainsi que les deux extrémités de l'arrêt, donc c'est 6 points. Alors on choisit l'outil congé variable. On choisit l'arrêt. Alors ici on a juste 2 points. On a ce point et ce point là. Et on a un rayon de 5. Alors on clique sur le point, on choisit celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Alors je vais aller donc sur le 5, je fais un double clic et je mets le rayon que je veux. Alors je mets par exemple 20. Ok. Et voilà la courbure. Et c'est par exemple je mets 15. Ici je mets 20. Ici 10 et ici 15 par exemple. Là je laisse 10. Ok. Et voilà le résultat. Comme vous voyez, c'est vraiment très utile. Alors je fais un CTRL Z. Voilà. Le troisième type de congé, c'est congé de corde, mais on va pas le voir maintenant, on va le voir par la suite. Alors on va passer au congé face à face. Alors là on a besoin de deux faces, par exemple celui-là et celui-là. Et voilà l'arrêt qui va être mis sous congé. Alors là on met 10 par exemple. Ok. Et voilà le résultat. Alors quelle est la différence entre ce type et l'autre type?
Comme vous voyez là, juste la ligne de coïncidence qui s'est mise en congé. Alors je fais un CTRL Z. On va choisir, on va revenir au premier type. Là, si on choisit par exemple surface, alors comme vous voyez, tous les arrêts de la face vont être soumises sous congé. Voilà le résultat. Alors je fais un CTRL Z, CTRL Y maintenant. Alors le dernier type c'est trait tangente. Alors là on a besoin des faces très tangentes. Par exemple, les faces à utiliser c'est celui-là et la face à retirer c'est celle-là. Alors le congé va être tangente à ces trois faces. Donc je clique OK et voilà le résultat. Alors on fait un autre ici. Tridimensionnel. Voilà la première face, le deuxième et la face à retirer c'est celle-là. OK et voilà le résultat. Donc j'espère que ça vous servit. À la prochaine vidéo.